Bienvenue à vous dans l'univers puissance mentale. Aujourd'hui, on va parler de structure. Alors, c'est vrai que dit comme ça, c'est pas forcément quelque chose de très sexy, mais vous allez voir que cette structure va vous aider à proposer des accompagnements qui soient de qualité, des accompagnements qui permettent aussi des changements qui soient durables, qui soient profonds. Alors, concrètement, que vous soyez déjà dans l'accompagnement en tant que coach, thérapeute, praticien du bien-être, ou que vous souhaitiez intégrer cet univers de l'accompagnement, ou alors que vous soyez aussi en relation avec du public, comme manager, entraîneur, formateur, etc. Ce que je vais vous proposer là va vraiment vous aider parce que concrètement, moi, c'est quelque chose qui était une vraie problématique pour moi pendant de nombreuses années. C'est-à-dire que, voilà, on va contextualiser les choses. J'avais à ma disposition énormément d'outils. J'étais formé en PNL, j'étais formé en hypnose, en préparation mentale, en technique d'optimisation du potentiel, en mindfulness. J'avais fait plein de formations à droite à gauche, en France, à l'étranger, etc. J'avais plein d'outils. J'avais un sac à dos qui était rempli d'outils. Et concrètement, je me suis dit, mais comment je fais pour utiliser tous ces outils pour aider une personne à passer des caps et surtout que cette évolution soit palpable, soit mesurable, soit factuelle en fait. Tellement compliqué à ce moment-là, pour moi j'étais perdu et c'est vrai que quand j'accompagnais des personnes, eh bien je me souviens d'ailleurs quand au tout début que j'ai commencé, j'avais fait ça dans mon garage, j'avais créé un petit local comme ça où j'accueillais des gens dans mon garage, un truc vraiment fait de briquet de broc comme on dit, mais en tout cas j'avais cette volonté de débuter, de commencer, d'y aller quoi, et puis d'aider un certain, parce que moi ce qui me passionne concrètement c'est d'aider les gens à évoluer. Alors pour moi à ce moment-là, c'est vrai qu'aujourd'hui quand je regarde où j'ai commencé, je me dis que c'était vraiment un peu vraiment très cheap, mais au moins ça avait le mérite de débuter. Et d'ailleurs, petit aparté aussi, j'ai quand même aidé de nombreuses personnes. C'était notamment quand j'avais créé l'association française d'hypnose et de coaching mental, j'avais aidé énormément de personnes à passer des caps et tout ça, donc c'était vraiment très chouette. Mais je sentais que je pouvais aller encore plus loin. Je sentais que tous les outils que j'avais ne me permettaient pas. Parfois, je tournais en rond et je n'arrivais pas à obtenir des déclics puissants chez les gens que j'accompagnais. J'avais des ingrédients et j'avais le sentiment des fois de passer à côté d'une belle recette. Je faisais une recette à un gâteau qui était cool, mais je pouvais vraiment aller beaucoup plus loin. Et là, je me suis vraiment posé cette question en me disant, mais comment je peux faire? Et ça, je l'ai trouvé nulle part, hein, dans toutes les écoles de coaching, dans écoles de formation, les instituts, tout ça, je n'avais jamais trouvé cette structure-là. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand une personne vient me voir, comment je peux faire pour être en mesure de dire, OK, cette personne-là, elle fonctionne de cette façon, ses qualités, ses forces, ses fragilités, ses faiblesses, son expérience, OK, ça lui a permis d'aujourd'hui réagir comme ça, d'avoir ce type de schéma mentaux, de fonctionnement, etc. Donc, je vais être en mesure de l'accompagner sur X séances. Séance 1, on va faire ça. Séance 2, on va faire ça. 3, 4, 5, etc. Ou alors séance 1, 2, 3, ça suffira. Ou alors X séances pendant un an. Bref, j'étais incapable de faire ça. C'était pas possible. On me l'avait jamais appris en réalité. Et pour moi, ça a été un réel manque parce que j'étais un peu démuni de ne pas savoir par quel process passer. Et surtout, je me disais, j'avais aucune méthode. Et d'un côté, j'avais aussi peur de créer une méthode qui soit trop enfermante. Vous voyez, cette méthode où la personne doit absolument être moulée dans cette méthode et il n'y a plus rien de personnel. Donc je me suis dit non, c'est pas possible, on doit forcément réussir à créer quelque chose, qui ait une structure qui soit solide, qui puisse accompagner autant des athlètes de haut niveau, autant des dirigeants, chefs d'entreprise, des gens qui sont en reconversion, un papa, une maman qui est peut-être pas bien dans son couple, dans sa vie perso, une femme battue, un homme en reconversion. Je cherchais une méthode pour justement être en mesure d'accompagner tout type de personnes, hommes, femmes, plus jeunes, plus âgés, peu importe le domaine, et surtout que ces personnes-là, quand je les vois, je sois en mesure de me dire, ok, je vois tout de suite la ligne de progression que je vais pouvoir leur faire vivre, parce que quand ils viennent vous voir, ils sont à un point A, et quand ils vont repartir, ils vont être à un point B. Donc pour moi, c'était important d'avoir vraiment cette lisibilité-là, et aujourd'hui, maintenant que j'ai trouvé cette structure que je vais vous partager là, c'est vrai que quand j'entends des coachs, des thérapeutes, des managers, des personnes qui sont dans l'accompagnement être complètement perdus, se dire mais je tourne en rond, ou la troisième séance, je sais même plus vers où aller, c'est difficile pour moi, j'ai plein d'outils, je sais pas quand est-ce que... Alors ils font un peu de l'emporte-pièce, ça veut dire ah bah tiens, on va utiliser tel outil là, ah puis tiens là, on va faire un peu de visualisation, ah puis là on va faire un peu de respiration, puis merde, qu'est-ce que je pourrais faire? Oh tiens, j'ai vu un truc en PNL qui est pas mal, tiens on va le mettre là. Quelqu'un qui vous paye encore, qui vous paye cher en plus, on se doit
de lui apporter quelque chose qui soit ultra solide. Parce que quand tu fais de l'à peu près comme ça, quand tu fais du un peu, ouais, de la tambouille, hein, moi j'appelle ça de la tambouille, ton niveau de confiance, il en est où? Ton niveau de, ton sentiment de qualité par rapport à ce que tu offres à tes clients, il en est où? Pas étonnant que la personne, elle perde confiance en elle, elle doute, elle ait peur, elle se dit, bon bah tiens, on va peut-être essayer ça, on va voir si ça... Oh, 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 oh. Ouais, cool, ça marche. La fois d'après, et merde, ça marche pas. Aléatoire. Ça peut pas marcher, ça, l'aléatoire. Vous savez, moi, quand j'étais dans la police, je fais un petit aparté là, j'apprenais, donc j'étais instructeur en maniement des armes, donc autant vous dire que quand j'entraînais des personnes, c'était avec des munitions qui étaient réelles, hein, forcément. Et moi, ce que j'adorais, c'est quand une personne arrivait dans le stand de tir, soit c'était quelqu'un qui avait déjà X années de police, ou alors un ou une parfaite débutante, comme les élèves officiers que j'avais, qui n'avaient jamais touché une arme de leur vie. Moi, ce que j'adorais, c'est me dire, OK, qu'est-ce que je mets en place? Quel process je mets en place pour les aider à passer des caps dans leur maniement des armes? Et là, en seulement quelques séances, ils passaient des caps et au-delà de ça, ça devenait des très bons tireurs. Eh bien, si je reviens dans l'univers de l'accompagnement, pour moi, c'est la même chose. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire de l'aléatoire. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire de l'approximatif. On se doit, quand on a quelqu'un qui nous fait confiance, qui en plus nous paye, que ce soit cher ou pas cher, hein, que ce soit une séance à 50 euros ou un accompagnement à plusieurs milliers d'euros, peu importe, en tout cas qui a une sorte d'engagement, pas une sorte, qui a un engagement à la fois de temps, d'énergie et d'argent de la part de la personne, mais aussi de votre part, on se doit de proposer de l'ultra qualité. C'est ce qui va faire la différence aujourd'hui entre les gens qui durent et ceux qui, à un moment donné, doutent, se posent 1000 questions et n'y parviennent pas. C'est ceux qui auront tendance, et même cette volonté, voire même cette obsession, enlevez le mot tendance, qui auront cette obsession à proposer de la qualité. Et pour ça, il faut une structure qui soit solide, une structure qui soit fiable. Et donc, quand je reviens dans mon parcours, moi j'avais ce souhait d'accompagner tout type de personnes, que ce soit un policier, que ce soit un athlète, que ce soit un manager, que ce soit une personne en reconversion, que ce soit un étudiant qui veut passer un concours, un étudiant qui manque de confiance en lui. Enfin bref, j'ai cherché cette structure. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? C'est important. Écoutez la suite. Je me suis dit, OK, la structure, sur quoi elle peut reposer pour que la personne, elle évolue, elle passe des caps, et moi je suis en mesure d'observer ça. En réalité, toutes les personnes qui ont des freins, toutes les personnes qui aujourd'hui n'utilisent pas pleinement leur potentiel, quel qu'il soit, c'est que quelque part au fond d'eux, ils perdent du sens dans ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'être par rapport à ce qu'ils font. D'accord? Ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, c'était Viktor Frankl, hein, ce psychiatre autrichien là, qui a survécu des camps de la mort, qui disait « Les personnes qui réussissent à sortir de ces conditions extrêmes, ce sont les gens qui retrouvent du sens dans leur vie. » Alors, effectivement, quand vous êtes en mesure de retrouver du sens dans votre vie, quand vous êtes détenu, comme Viktor Frankl, si vous retrouvez du sens dans votre vie aujourd'hui, quelle que soit votre situation, quelle que soit la situation des gens que vous accompagnez, vous allez les aider nécessairement à passer des caps. Et ça, moi, je le vérifie dans mes accompagnements individuels et aussi dans les formations que je propose au sein de l'école francophone des coachs en préparation mentale, l'école de l'Académie de puissance mentale. Donc, OK, ça doit reposer sur le sens. Parfait. Mais une fois qu'on a ça, comment on fait justement pour trouver le bon sens? Et c'est là que toutes mes recherches, toutes les observations que j'ai pu faire, toutes les informations, les expériences que j'ai collectées, j'ai pris de la hauteur, je me suis dit, OK, comment je peux simplifier ça au maximum? Comment une personne qui trouve du sens, alors que pourtant elle n'a aucun moyen à sa disposition, elle va être capable de sortir de situations extrêmes. Vous savez, c'est un petit peu comme cette mère de famille qui n'a pas beaucoup de revenus, qui se démène comme elle peut, et elle arrive à trouver un emploi, elle arrive à s'acheter sa maison, son appartement, à donner une bonne éducation à ses enfants, et elle est au fur et à mesure de plus en plus vers une abondance. Comment elle fait? Comment elle fait pour retrouver du sens? Et là, ce qui est fondamental, c'est que vous allez avoir le triptyque de la réussite. Ce triptyque de la réussite, pour retrouver le sens, il repose, comme son nom l'indique, hein, sur 3 points. Et ce qui va être fondamental, c'est de le remettre dans le bon sens, d'accord? Sans jeu de mots, mais dans le bon sens pour que la personne puisse retrouver du sens. Donc demain, quand vous avez quelqu'un comme ça qui vient vous voir, ce qui est fondamental, c'est de vous poser comme question, OK,
je l'écoute et par rapport aux 3 points que je vais vous donner, où est-ce qu'il y a un déséquilibre? Très souvent, et que ce soit des personnes, moi, que j'ai connues qui étaient athlètes de haut niveau, dirigeants, managers, des personnes qui étaient paumées dans leur couple, il y avait un problème d'équilibre déjà parce que ils avaient tendance à s'oublier. Et là, tout part de là, tout part de soi réellement. Donc, c'est-à-dire que il va être fondamental que la personne, elle ait un bon positionnement neuro-émotionnel. Donc là, ça sera à vous, en tant qu'accompagnant, de l'aider pour qu'elle, elle retrouve du jus, elle, par rapport à elle-même. Donc, qu'elle augmente son estime personnelle, qu'elle augmente sa confiance en elle, sa gestion du stress, son état d'esprit, sa capacité à lâcher prise, sa capacité à se motiver, etc. Et c'est pour ça que les outils de préparation mentale sont fondamentaux pour réussir à remonter la personne dans son pilier 1. D'accord? Ça, c'est tellement important. C'est pour ça, quand on va débuter un accompagnement, on travaille toujours sur le fondement, c'est-à-dire sur la personne. Et à ce moment-là, il va être judicieux de proposer des outils spécifiques, pas n'importe lesquels. Ça va être une histoire de timing, quand est-ce que je lui propose, etc. Et donc là, on va déjà travailler sur elle. Ensuite, point numéro 2, de la structure. Pour retrouver du sens, on va retravailler sur ses relations qu'elle a avec son entourage, avec son environnement, parce que aussi ça peut être les relations par rapport à son environnement physique aussi, hein. Il y a des gens, ils ont peut-être tout comme ça d'apparence pour être heureux, sauf que la maison où ils habitent, le lieu de vie où ils sont, eh bien ça ne leur convient pas, ils s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils ont toujours habité là. Eh bien ça va être intéressant de se demander comment peut-être le modifier, le changer, l'améliorer. Peut-être elle va décider, la personne, de quitter ce lieu-là, bref, mais en deuxième point, on va voir sa relation par rapport à son environnement, à la fois humain et physique. Et ça, c'est important. Exemple, vous avez un athlète de haut niveau qui vient parce que ses performances, elles sont mauvaises. C'est-à-dire qu'il est bon à l'entraînement et mauvais en compétition. Avant de vouloir lui faire gagner du temps, à lui faire augmenter les entraînements, etc., où est-ce qu'il en est, lui, vis-à-vis de lui-même? Où est-ce qu'il en est, lui, vis-à-vis des gens qu'il côtoie? Et là, à ce moment-là, on va pouvoir lui proposer des outils, encore une fois, des outils de préparation mentale, et pas n'importe lesquels, pour l'aider dans sa relation, justement, aux gens qui l'entourent. Moi, je me souviens d'un athlète que j'avais accompagné. Cet athlète-là, sa relation avec un de ses coachs était vraiment pas bonne. Pas bonne, pas d'apparence, pas bonne en profondeur. C'est-à-dire qu'il avait tendance à être trop en mode scolaire. Il écoutait trop le coach qui l'accompagnait, son coach technique, et du coup, il en perdait sa pleine puissance. Donc là, on a vu comment lui, son leadership allait pouvoir l'aider à reprendre un positionnement qui soit correct et l'aider dans sa relation avec son coach. Pareil pour des gens que j'accompagne qui sont chefs d'entreprise, entrepreneurs ou autres. On voit parfois qu'ils sont trop focalisés sur les autres et s'oublient eux-mêmes. Donc comment on fait pour remonter eux vis-à-vis d'eux-mêmes et augmenter, qu'ils aient une relation qui soit qualitative avec les gens qu'ils accompagnent, leurs clients, leurs collègues, collaborateurs, etc. Et enfin, pilier 3, donc dans ce triptyque de la réussite, pilier 3, ça va être l'objectif, le projet, l'activité. Comment on fait pour retrouver du sens dans cette activité? Parce que si cette activité-là, elle ne vous répond pas justement à ce qui vous anime profondément, c'est difficile de passer des caps. Et c'est pour ça que des fois j'entends dire oui, bah, tel préparateur mental a aidé tel athlète à réussir en lui apprenant de la cohérence cardiaque. On peut aller tellement plus loin. On peut aller tellement plus loin. Et la préparation mentale ne se limite pas justement à respiration, visualisation. C'est un accompagnement de fond, un accompagnement qui va être puissant dans le sens où on va déjà travailler sur l'individu, on va travailler sur la relation à son environnement, on va l'aider justement à travailler par rapport à ses performances, à ses objectifs, et tout ça mis dans le bon timing, pas n'importe comment. Parce que si vous faites, par exemple, je sais pas, vous avez 10 séances et que vous en faites 8 sur l'individu et une sur son environnement et une sur son objectif, ça va pas être bon. Ça va être de se poser la question comment on gère tout ça, comment on fait pour répartir le nombre de séances. Séance 1, 2, 3, ça va être sur telle chose, 3, 4, 5, 6 sur ça, 7, 8, 9 sur ça. Si vous avez que 3 séances, bah, séance 1 plus sur ça, la séance 2 sur ça, la séance 3 sur ça. Et aussi, ce qui va être fondamental pour vous, c'est de savoir qu'est-ce que contient finalement la séance à proprement parler. Donc une fois que vous avez comme ça cette structure, savoir comment vous allez disposer un peu vos différentes séances pour justement que ça suive un accompagnement qui soit logique, un fil conducteur. Et n'oubliez pas, ce fil conducteur, il doit nécessairement s'adapter à la personne que vous accompagnez. Alors évidemment, nous, au sein de l'Académie de puissance mentale, on voit précisément combien de séances on va, en fonction de tel type de personne, combien de séances on utilise pour son pilier 1, pilier 2, pilier 3, quelle technique précise on va mettre, etc. Mais ce qui est aussi important, c'est chaque séance. Comment vous allez la structurer?
Parce que la personne, moi j'ai tellement vu de gens qui se disaient, bon ben on va voir, hein, j'attends la personne qui vient, ok parfait, puis je vais aller au feeling. On ne peut pas se permettre d'aller au feeling. Même après des années d'expérience, on a toujours cette structure en tête qui permet justement de s'adapter à la personne, qui permet aussi de laisser libre cours à son intuition, à son expérience, à son expertise, mais parce qu'en arrière-plan, vous avez aussi cette structure de séance. Et ça, si aujourd'hui, vous n'avez pas précisément la structure qui vous permette l'accompagnement global, mais aussi la structure de chaque séance, comment vous allez faire, eh bien, pas étonnant que certains se retrouvent perdus, se retrouvent à douter, à avoir ce sentiment du syndrome de l'imposteur, parce que c'est fondamental. Je me suis retrouvé dans cette situation-là aussi. Je me suis retrouvé dans ces moments où je me disais, mais bon sang, mais comment je peux faire pour l'aider? Pourquoi j'ai pas de déclic puissant chez la personne? Bah, tout simplement, alors là, on pourrait en parler pendant des heures, parce que c'est tout l'objet aussi de la formation, mais dans une séance, vous devez aussi détecter quand la personne elle est en mode mental, quand elle est en mode émotionnel, comment on fait pour pour l'aider à la débloquer, quand est-ce qu'on utilise les EMCT, les états modifiés de conscience de travail, pour l'aider à switcher, à travailler au niveau du subconscient. Bref, ça c'est hyper important. Aujourd'hui, je vois tellement de coachs qui font des séances. Eh bien, écoute, on va faire une séance. Déjà, on va voir par rapport à ce qu'a fait la personne entre la séance dernière et puis celle-là. Ouais, ok. Et puis après, tu tournes en rond en fait. Tu tournes en rond parce que si toi, tu n'as pas de thème de prévu, si tu ne sais pas précisément sur quel axe tu vas travailler, bah, tu es paumé. Et quand tu es paumé, la personne, elle va le ressentir. Et après, comment pensez-vous qu'elle va juger les bienfaits d'une séance d'accompagnement? Bah, c'est un peu hésitant, c'est un peu le bordel, ça manque de cadre. Et au final, eh bien, l'évolution espérée ne sera pas au rendez-vous. Et c'est ça le problème, c'est que je l'ai expérimenté, j'ai vu des centaines et des centaines de personnes l'expérimenter aussi. S'il te manque de la structure, c'est concrètement ton activité qui va baisser parce que tu ne peux pas faire autrement que d'avoir une structure qui soit solide, qui soit fiable, où quand la personne arrive, elle entre dans une sorte de process, mais complètement humanisé. D'ailleurs, elle ne s'en rend pas compte parce que tu es tellement à l'aise avec cette structure-là que c'est la structure qui s'adapte à la personne, et c'est ça qui est fantastique. Et ça permet, toi, de te sentir libre dans ton accompagnement et surtout serein. Et quand tu vois les déclics puissants qui arrivent, tiens, j'ai encore un message d'une personne, bah tiens, je vais vous le lire comme ça, qui, hop, c'était pas prévu, mais je vais le lire. Alors, je vais pas dire son prénom, évidemment, elle se reconnaîtra si jamais elle écoute ce podcast. J'ai encore 2 coachings en direct à midi. Je suis vraiment pleine de gratitude de tout ce que j'ai appris à intégrer grâce à toi, tes enseignements. Est-ce que tu m'inspires, ce que tu incarnes? Je dessine des coachings qui me ressemblent. Ta structure, ta posture, les techniques de préparation mentale, ça fait un cocktail de fou. Je m'éclate. Merci de m'avoir permis ça. Donc, vous voyez, c'est aussi ça. Et la personne, quand elle était venue me voir, elle avait le sentiment d'avoir plein d'outils, mais pas assez de structure. D'ailleurs, dans la structure-là, ça va impacter forcément la posture. C'est fondamental, d'accord? Donc, si vous manquez des choses, eh bien, c'est le moment soit de vous former, soit de faire des recherches pour savoir comment évoluer. Nous, au sein de l'Académie de puissance mentale, évidemment, c'est notre cœur de métier, on sait faire et a priori, on le fait bien puisque les retours sont vraiment très chouettes. Il suffit d'aller voir les avis Google ou alors même sur YouTube. Mais en tout cas, si aujourd'hui, vous voulez développer votre activité d'accompagnement ou en tout cas votre activité professionnelle qui est en relation avec du public, vous devez aujourd'hui d'avoir une structure qui soit solide, qui soit fiable pour ne pas faire n'importe quoi avec les gens qui vous font confiance. Alors, j'espère évidemment que cet échange vous a plu. Demandez-vous aussi qu'est-ce qui vous manque, comment vous pouvez le mettre en place. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous aider dans votre évolution personnelle et évidemment professionnelle, parce que ça, c'est notre mission, c'est ce qui nous anime profondément. Nous, aujourd'hui, on accompagne des gens à l'aide du coaching en préparation mentale selon la méthode puissance mentale, à développer leur activité, à développer leur leadership, à développer vraiment tout ce qu'ils peuvent proposer aux personnes qu'ils accompagnent. Je vous souhaite évidemment le meilleur, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye tout le monde.